Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, c'est du lourd, du très très lourd que je vais vous présenter, du lourd dans tous les sens du terme. Alors souvenez-vous, il y a quelques temps en vidéo, je vous avais présenté quelques bustes. Alors je vous avais présenté le buste Predator, le buste du coffret collector DVD. Je vous avais présenté le buste life size endosquelette Terminator 2, toujours autour du collector. Alors je ne sais plus pour quel anniversaire il était sorti. Et souvenez-vous, à l'époque, quand je vous avais présenté ces deux bustes, c'est ce que je vous avais dit. Pour moi, personnellement, il ne m'en manquait qu'un, c'était le buste collector de Alien. Et c'est chose faite. J'ai réussi à me le procurer à très bon prix. Donc là, je vais vous le présenter maintenant. Donc, on va voir ensemble la review du buste Alien édition 25e anniversaire. C'est parti, on y va, go! Le colis est arrivé, alors bien évidemment je l'ai déballé, mais pour vous montrer quand même un peu la taille du paquet, on est vraiment sur du gros carton qui pèse 3 tonnes, qui pèse vraiment très lourd. Alors je l'ai acheté, alors il est sans boîte, il n'y a pas la boîte d'origine, mais la personne qui me l'a vendu a fait quand même un bon travail en termes de protection, puisqu'on a le premier carton, on a un deuxième carton à l'intérieur, et le tout renforcé par du papier journal, du papier bulle, du papier polystyrène. Donc c'est vraiment un truc blindé. Et comme vous pouvez le voir, ça tient quand même pas mal de place. Alors je le mets ici et on passe à la review. Ça y est, il est enfin là, le buste Alien édition 25e anniversaire. C'est un buste que je recherchais depuis pas mal d'années. Et c'est ce que je vous avais dit à l'époque où je vous avais présenté tout ce qui est Predator, Terminator. Pour moi, c'était vraiment le buste que je recherchais pour finaliser, on va dire, ma collection de bustes. En restant autour des bustes collector Blu-ray DVD. Voilà, je parle pas des bustes qu'on peut trouver à côté chez Sideshow, Queen Studio, etc. Alien, édition 25e anniversaire. Donc il est sorti en 2004. Je ne sais pas précisément à combien d'exemplaires il a été fabriqué, mais je sais qu'il n'y en a pas eu énormément. Il est en parfait état et en plus de ça, il est complet puisqu'il m'a été fourni avec le coffret Alien Quadrilogy. Donc là, on est sur du DVD, on n'est pas sur du Blu-ray, hein, puisque c'est de 2004. Donc en 2004, on était encore sur le format DVD. Et même au niveau du coffret, il est intégral. Parce que souvent, quand vous achetez ce genre de pièces, soit il n'y a pas le coffret, ou alors vous avez le coffret, mais il manque toujours un truc. Soit il manque le livret, soit il manque un DVD. Et là, il était complet. Alors, on a ce qu'on appelle un digibook. Ici, on a la petite couverture arrière qui vous présente les différents disques. Donc on a Alien, on a Alien 2, Alien 3, Alien la Résurrection. On a un 9e DVD uniquement réservé au bonus. Et pour chaque film, on a les deux versions, c'est-à-dire la version cinéma et la version Director's Cut. Alors il est là, il est magnifique, il est très très lourd. Donc le buste en lui-même est en plastique. Voilà, plastique assez relativement épais. Par contre, on a une base, toute la base ici est en métal. Voilà. Au niveau du poids, on est sur du... Je crois que c'est ce que j'avais vu dans les spécifications produits. Je crois qu'approximativement, il pèse 7-8 kg. Donc c'est quand même un très beau morceau.
Et il faut savoir un truc, c'est que ce buste Alien Collector, c'est le premier buste au format Headbox, donc Headbox, boîte en forme de tête, qui a lancé la mode des bustes collector DVD et Blu-ray. Voilà, c'est-à-dire le premier buste collector DVD qui est sorti, c'est celui-ci, en 2004. Et c'est grâce à celui-ci qu'on a pu avoir par la suite le buste Terminator endosquelette, le buste Predator, que je vous avais également présenté sur cette chaîne, le buste iRobot, le buste de la planète des singes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est super bien fait. Alors, il est vendu, officiellement, il est vendu comme étant un buste life size, donc il fait à peu près 55 cm, je crois. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que c'est pas du life size. Hein. Je vais vous le mettre à côté de moi pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez, c'est pas du life size. Donc je pense personnellement qu'on n'est pas sur un buste 1 sur 1, mais je pencherais plus pour un buste 1 sur 2. Mais ça n'empêche que pour du 1 sur 2, il est quand même super beau, super bien fait, super propre. Et il envoie quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur le socle, qui je le rappelle est full metal, Alien 25e anniversaire, DVD, vidéo, et ici on a la mention 20th Century Fox. On n'a pas de... Il n'est pas numéroté. En dessous, on a une espèce de revêtement type feutrine. Voilà, assez douce. Et ensuite, on a le dôme sur le crâne qui s'enlève. Alors attendez, j'y vais délicatement. Alors le dôme qui est en plastique relativement épais. Voilà, autant vous dire que ça, si ça tombe, ça ne cassera pas. Hein. C'est super solide. Et ici, on a le buste avec les différents disques qu'on glisse à l'intérieur. Donc en fait, à l'intérieur, c'est une espèce de... C'est en mousse avec un revêtement en feutrine. Et puis vous avez des fentes dans lesquelles vous glissez les différents disques. Sachant qu'il y a 9 disques. Super bien fait. C'est propre. Alors là, on remarque au niveau... sur la face avant, le crâne de l'alien. Voilà. Alors, petit regret, mais ça, c'est vraiment histoire de chipoter, c'est au niveau de la mâchoire. Si vous connaissez bien Alien, vous savez que la créature a une double mâchoire. On a la première mâchoire et on a ensuite, à l'intérieur, une double mâchoire un peu plus petite. Et là, ça manque un peu. Alors, au niveau de la première mâchoire, ça va. C'est super bien fait. Super bien dessiné, super bien moulé. Mais la deuxième mâchoire, ça manque un peu de détails. J'aurais préféré une mâchoire un peu légèrement ouverte. Qu'on puisse voir la deuxième mâchoire interne bien comme il faut. Voilà, là, tout a été moulé d'un seul bloc, d'une seule pièce. Donc forcément, ça manque de détails. Après, pour le reste, franchement, non, ça va. Hein. On a l'arrière du crâne avec les petites arêtes. Alors, c'est incomparable avec les bustes qu'on peut trouver chez Sideshow, Queen Studio, Infinity Studio et tout. Ça, je suis complètement d'accord. Mais on n'est pas vraiment sur le même type de produit. Et puis, il faut savoir un truc, c'est que ça date de 2004. Donc, c'est un truc, c'est une pièce qui a 20 ans. Donc forcément, on ne peut pas la comparer avec un buste Sideshow qui est sorti il y a ne serait-ce que 5 ans, par exemple. C'est pas comparable. Mais pour un buste collector DVD, c'est ça qu'il faut garder en tête. Hein. C'est qu'au départ, c'est un coffret collector, en fait. Hein. Pour un coffret collector DVD, 20th Century Fox, ils ont mis les petits plats dans les grands. Hein. Ils ont fait quelque chose qui est vraiment au top, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et puis après, vous reprenez le dôme, comme ça, et puis vous l'alignez correctement et normalement, c'est bon.
Au niveau du prix en boîte complet, dans le carton d'origine, faut compter entre 800 voire même 1000 euros. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, je l'ai vu à 500 euros en boîte complet. Il est difficile à trouver en boîte complet, en très bon état, mais c'est pas non plus impossible. En loose, donc sans la boîte d'origine. Alors ça dépend parce que souvent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des vendeurs qui vous le proposent en loose, mais parfois il manque des choses. Alors parfois ils vont vous vendre uniquement le buste parce que les vendeurs gardent le coffret DVD. Et puis parfois ils vont vous vendre le buste avec le coffret DVD, mais parfois il y aura des éléments manquants. C'est-à-dire ils vous vendront le buste avec les disques, mais il manquera le coffret carton et le digibook. Ou alors parfois ils vous vendront le buste, le coffret DVD, le digibook, mais parfois il manquera certains éléments. Soit il manquera le livret, ou alors il manquera un DVD, de préférence. Souvent quand je vois les annonces, souvent c'est le 9e disque qui manque, le disque consacré au bonus. Voilà. Mais disons que en loose, sans boîte, avec tout inclus, on est aux alentours de 300 euros. Ouais, 300, 350. Là, pour le coup, il était à un prix de départ de 280, je crois, ou 260, je ne sais plus exactement. J'ai négocié avec la vendeuse et je lui ai fait une offre à 180 euros et elle a accepté. Vous prenez ce genre de buste, là maintenant, tout de suite en 2023, on passe bientôt en 2024, mais un buste comme ça à l'échelle 1-2 produit par Sideshow, alors vous allez me dire, ouais, il y aura, logiquement, il sera beaucoup plus détaillé, je suis d'accord, mais si on devait prendre un buste similaire, comme ça, estampillé, Sideshow ou Queen Studio, je peux vous dire qu'il vaudrait un buste 1,5 Sideshow ou Queen Studio, le même genre de buste, hein. Vraiment, voilà, pour rester sur un buste tel quel, on serait dans les 900 euros à peu près. Je dis bien à peu près, hein. Si vous avez une idée du prix, n'hésitez pas à me le dire ci-dessous dans les commentaires. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires, un buste comme ça qui sortirait là maintenant, estampillé Sideshow ou Queen Studio, à votre avis, combien il coûterait là maintenant, aujourd'hui? Alors, ci-dessous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous êtes fan? Moi, je trouve que les bustes collector Blu-ray DVD, ça reste une très bonne alternative pour avoir des pièces pas trop chères. C'est-à-dire, si vous achetez un buste Queen Studio ou Sideshow ou Infinity Studio ou même Prime One, vous savez que ce sont des pièces qui sont très chères. Vous allez les payer 1000, 1200, 1005, voire même 2000 euros. Alors bon, ils sont super, hein, et j'ai envie de dire pour le prix, tant mieux. Mais justement, ce genre de pièces collector DVD Blu-ray, bah pour moi, ça reste une alternative sympa parce que ça permet d'entrer, on va dire, dans le monde des bustes, mais à moindre coût. Voilà, parce qu'une pièce comme ça, forcément, au niveau du prix, on sera toujours sur un prix inférieur comparé à un buste Queen Studio ou Prime One, hein. Ça n'a strictement rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Mais c'est pour ça que ce genre de collector, j'adore, parce que ça permet d'avoir des bustes à des prix quand même intéressants. Voilà, et des bustes qui sont quand même assez recherchés par de nombreux collectionneurs. Voilà, donc dites-moi vous ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que vous le possédez? Peut-être que certains d'entre vous le possèdent. Est-ce que vous le recherchez? Est-ce que certains connaissent le nombre de pièces qui a été fabriqué par 20th Century Fox? J'ai lu sur certains sites qu'il était limité à 1000 pièces, sur d'autres sites à 1002 et sur d'autres sites à 1005. J'en ai aucune idée. Donc si vous avez des informations, surtout, n'hésitez pas à me les communiquer. Je le répète, je le répète,
N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et en plus ça aide pour le référencement. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.